Pascal, rencontre avec un chef d'entreprise mayennais, c'est tous les matins. Et c'est en direct. Absolument. Dans les studios de France Bleu Mayenne. Avec un café. Avec un café, exactement. Alors Michel Juguet ce matin n'a pas forcément souhaité prendre un café parce qu'il m'a dit qu'il en avait déjà pris plusieurs ce matin. Voilà. Il est donc déjà bien réveillé. Michel Juguet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Vous avez 57 ans. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise AMCP Michel, installée depuis quelques mois à Saint-Berthevin-la-Tanière, dans le Nord Mayenne. Donc, avant septembre 2015, vous étiez à la Dorée. Alors, une entreprise qui a certainement déménagé pour des raisons de production, un outil de production peut-être mieux adapté à la demande. On va bien sûr en parler de tout cela. Mais j'aimerais quand même, avant de parler de votre entreprise, parler de vous, de votre parcours. Comment devient-on chef d'entreprise ? On devient chef d'entreprise un petit peu par envie et par passion. Moi, mon cursus professionnel a commencé en 80 dans la menuiserie industrielle. Je passais toute ma vie de 80 jusqu'à 2009, début 2009, en tant que représentant, agent commercial, en commercialisant de la menuiserie aluminium, PVC, alors, plus dans fermeture. le commerce que la fabrication. Plus dans le commerce que la fabrication. Mais pour être chef d'entreprise, il y a des gènes, il faut avoir certaines prédispositions. Je pense que c'est beaucoup mental. C'est-à-dire avoir envie d'endosser la casquette de chef d'entreprise. Prendre des responsabilités. Faut prendre des responsabilités. Bon, j'avais un parcours où, en étant agent commercial, je travaillais pour mon propre compte, donc étant payé à la commission, uniquement sur les ventes. Donc je côtoyais à longueur de jour des chefs d'entreprise qui me faisaient confiance pour me passer les commandes. Mais c'est quand même différent que de diriger par exemple une équipe de 12 salariés comme vous le faites aujourd'hui. Tout à fait, mais j'avais déjà eu un parcours professionnel où j'avais été associé dans une entreprise où on était industriel, de menuiserie bois, où on était 50 personnes. Et on était démarré à 9. Donc... Et puis donc là, l'idée, c'est aussi de prendre des décisions, vous l'avez dit, faire des choix. Alors vous êtes à la tête de la MCP depuis 2009. Avant cela, vous étiez quand même dans le secteur de la menuiserie. J'étais dans le secteur de la menuiserie d'ailleurs. Monsieur Michel m'a tanné 2 ou 3 ans avant que je reprenne son entreprise, puisque c'était un client. D'accord. Et pourquoi vous plus qu'un autre Je sais pas, est-ce qu'il avait vu une affinité? Ça faisait 25 ans qu'on se côtoyait. Moi, je lui vendais des produits, et puis quand il est arrivé l'âge de son départ, comme dans son entreprise, personne n'était intéressé pour reprendre derrière lui. Donc il m'a sollicité. AMCP, l'entreprise spécialisée donc dans la menuiserie, portes, fenêtres par exemple. Présentez-nous justement cette entreprise. Cette entreprise a une particularité par rapport au marché de la menuiserie aluminium. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup pour d'autres entreprises qui ont une surcharge de travail. On fait de la sous-traitance. C'est-à-dire, par exemple, en ce moment, j'ai réalisé pour une entreprise du Gers, un très gros fabricant, des façades pour le Bourget, comme Eurocopter, et en ce moment, on fabrique de la menuiserie pour Segma sur Toulouse. Pareil, toujours en sous-traitance, des quantités de 400-500. Ça veut dire que vous ne travaillez pas directement avec le particulier ? Un petit peu, dans un périmètre de 60 km autour de Saint-Berthevin. On va continuer à parler de votre entreprise, si vous le voulez bien, nous parler même précisément de ce que vous faites. On parle de menuiserie, alu, PVC. D'ailleurs, ça peut être l'occasion d'aborder les différences entre ces deux produits. On se retrouve dans une minute. Il est 9h moins le quart. France Bleu. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. L'hypnose reste toujours aussi mystérieuse, mais elle soigne les phobies, les addictions, les troubles du sommeil, pour arrêter de fumer ou pour perdre du poids. On se dit tout avec l'hypnologue Gurvan Tranvangi. On se dit tout avec Vanessa Lambert, ce soir de 21h à minuit sur France Bleu. France Bleu, France Bleu Mayenne. Et c'est déjà la suite de Made in Mayenne, Pascal. Avec toujours notre chef d'entreprise, Michel Juguet, qui a 57 ans, qui est donc le dirigeant de l'entreprise AMCP à Saint-Berthevin-la-Tanière. Oui, Saint-Berthevin-la-Tanière, parce que certains ont peut-être tendance à penser que vous êtes à la Dorée. Oui, tout à fait. Et également, il y en a qui nous cherchent à Saint-Berthevin-les-Laval. Oui, alors là, on est plutôt dans le nord du département. Attention, faut pas se tromper, on n'est pas à côté de Laval. Oui, vous avez déménagé là, il y a quelques mois, c'était en septembre. En début septembre. On a déménagé pour plusieurs raisons. On manquait d'espace. On était dans un bâtiment vétuste, où la température l'hiver n'était guère agréable.
Et aujourd'hui, on est dans un local tout neuf, isolé, avec 2000 mètres carrés d'atelier. Donc, on travaille dans des conditions beaucoup mieux et on est beaucoup plus performant en fabrication. Et ça nous a permis de réinstaller, de réorganiser l'atelier, quoi. Et alors, vous fabriquez donc différentes pièces en alu. Vous êtes spécialisé sur l'alu. Aluminium. Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup le PVC qui s'est répandu. C'est peut-être plus abordable aussi pour le particulier. Le PVC est plus abordable, mais c'est un autre type de fabrication de matériel. Et comme l'entreprise Michel existe depuis 1984, elle a toujours été spécialisée dans l'aluminium. Donc on continue sur ce marché. Et qu'est-ce qui caractérise justement vos produits, ceux que vous fabriquez ? C'était que du sur-mesure. Des choses où en fabrication industrielle passe mal, donc on récupère beaucoup de ce qu'on appelle dans le métier des moutons à 5 pattes. Alors concrètement, on vous apporte la matière première et vous, à partir de plans bien sûr, et en fonction de la demande, vous réalisez portes, fenêtres... Voilà, sur mesure. Véranda peut-être aussi ? Véranda également et verrière. Et alors vous avez un bureau d'études ? On a un bureau d'études intégré qui est composé de 2 personnes. Là, on réalise, on met en œuvre sur dessin, sur des fiches de fabrication, la matière, les dimensions à exécuter, quoi. Et après, il y a un gros travail en atelier alors. Et en atelier, il y a un gros travail. Et vous posez aussi ? On pose également un petit peu, pareil, toujours dans un périmètre de 60 km autour de Saint-Berthevin. Alors, périmètre de 60 km autour de Saint-Berthevin, là on est plutôt pour les particuliers, les petites entreprises, le service public également. Oui, tout à fait. Je pense à des établissements publics. Et on peut aller au-delà, vous l'avez dit, vous travaillez avec des entreprises à Toulouse, par exemple. Toulouse, dans le Gers, on travaille énormément sur la région parisienne. Mais là, c'est la sous-traitance, donc. La sous-traitance, tout à fait. On fabrique et c'est expédié par Semi, directement sur les chantiers, c'est mis en œuvre par des poseurs. Et alors, actuellement, comment se porte le marché ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de crise, on parle de flux tendus également. Comment se porte le marché et votre entreprise ? Nous, on résiste à la crise, mais on s'aperçoit quand même que depuis 2008, la fameuse crise, plus les années passent et plus c'est compliqué, parce qu'on sent que dans le marché, c'est de plus en plus restreint. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'entreprises du bâtiment qui décrochent, qui se sont mises en liquidation. Donc il faut être très vigilant, aussi bien sur la qualité des produits et sur les tarifs. Aujourd'hui, 12 salariés que vous avez. 12 salariés. 12 salariés, vous l'avez dit, des personnes qui sont donc plus au niveau de la conception, dans le dessin. Oui. Et d'autres à l'atelier, peut-être même aussi au niveau de la pose. À l'atelier, et une personne ou 2 en pause. Alors, dans les sujets d'actualité, avant de se séparer, on aime avec les chefs d'entreprise parler de sujets d'actualité et vous avez souhaité revenir sur les modifications. On travaille beaucoup en ce moment autour du Code du travail. Quel est votre regard justement sur ces discussions, sur cette évolution ? Le Code du travail, c'est une institution qui est là depuis des années, qui n'a pas évolué par rapport aux besoins des entreprises, qui, à mon avis, est assez pénalisant pour les TPE, PME. À quel niveau, par exemple ? Beaucoup de contraintes si on embauche des personnes et ensuite pour s'en séparer. Le coût du licenciement est très très élevé pour une TPE, PME qui peut la faire mourir, disparaître. Il faudra une plus grande souplesse dans le temps de travail. Les 35 heures, ensuite nous sommes à 39 heures, donc pour les salariés, on est obligé de majorer à 25%. Il y a plein de choses qui font que le coût du travail est très très élevé en France par rapport à la concurrence. On voit de plus en plus des gens des pays de l'Est venir sur nos chantiers avec Et pour vous, c'est important aujourd'hui de revoir ce Code du travail ? Je pense que c'est important pour avoir plus de souplesse, plus de facilité. Le mot souplesse, c'est quand même dans la bouche des chefs d'entreprise aujourd'hui. Il faut plus de souplesse. Mais est-ce que l'ouvrier, le salarié se sentira mieux ? Je pense que c'est dans l'intérêt du salarié et de l'entreprise de pouvoir résister à la concurrence qui est très très féroce en ce moment. Merci Michel Juguet d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne. Je le rappelle, vous êtes le dirigeant de l'entreprise AMCP à Saint-Berthevin-la-Tanière dans le nord du département. Vous avez fait une bonne route en venant ? Très bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon retour. Merci messieurs. À bientôt. À bientôt. 9h moins 10 à suivre dans un instant. Quelques offres d'emploi sur France Bleu Mayenne.